Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de lire et de comprendre le contenu de ces matières. Alors, si tu es intéressé, reste, on va beaucoup apprendre. Donc, on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, donc, comme je disais tantôt, on va aborder le point du module handbook, encore appelé le contenu des matières ou encore appelé en allemand le Studienverlaufplan. C'est un point que j'ai abordé précédemment dans l'une de mes vidéos concernant comment réussir ses études avec brio en 3 ans seulement. Justement, pour réussir ses études avec brio en 3 ans, il faudrait justement planifier ces études-là. Et pour planifier ces études, il faut le document, le module handbook. Il faut lire ce document et le comprendre, car ce document nous décrit les matières, il nous raconte un peu comment est structuré notre cursus académique du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il est important de le consulter au préalable, de le lire, de le comprendre. Donc ici, je vais donc déjà te dire c'est quoi le document, c'est quoi le module handbook, que contient-il concrètement. Le module handbook, comme ça se dit, c'est un document qui englobe l'ensemble des matières que tu vas faire pendant ton cursus académique. Ça englobe également les informations concernant les différents professeurs, les différents lehrstühle qui sont habilités à donner cette matière-là à l'université. Et on te donne également des informations sur le nombre de crédits points que vaut une certaine matière. Là, tu comprendras tout de suite que plus le nombre de crédits points est élevé, plus cette matière est particulièrement importante pour ton cursus. Si tu as par exemple un truc comme un Bachelorarbeit qui vaut généralement dans les 12 à 18 crédits points, ça dépend de la filière, on comprend que c'est le gros du gros. Et ou bien si tu as une autre matière qui vaut 3 crédits points, ou alors 6 crédits points, ou alors 9 crédits points, ainsi de suite, tu sauras donc comment t'y prendre. Tu comprendras donc un peu le niveau de difficulté juste à partir du nombre de crédits points. Donc, pour continuer, donc, je peux déjà te dire avec mon expérience que ce document il est important à lire. C'est une des erreurs que la plupart des étrangers commettent quand ils arrivent sur le campus pour la première fois. Ils ne s'intéressent pas, ils ne savent même pas qu'un tel document existe. Ils découvrent peut-être ça un peu plus tard. Alors que dès le début, connaissant qu'un tel document qui planifie les études existe, ça te permettrait donc de bien planifier tes études. Ça te permettrait de savoir que lorsque tu es au semestre 1, tu peux par exemple faire certaines matières du semestre 3 parce que tout ça appartient au Kernstudium. Ça te permettrait de savoir que lorsque tu es au semestre 2, tu peux également faire des matières du semestre 4 parce que tu es dans le même barrage, tu es dans le Kernstudium. Ça te permet également de savoir qu'est-ce qu'il te faut comme nombre de crédits points pour aborder les parties comme le Bachelorarbeit, pour aborder les matières comme le Bachelor Project, ainsi de suite. Donc, il y a tellement de conditions pour pouvoir aborder certaines matières et tout ça, on te les décrit dans ton module handbook. C'est pour cela que pour cette vidéo, pour ne pas rester seulement dans la théorie, j'ai préparé une autre partie qui est un peu plus pratique, qui va donc de fond en comble sur la base d'un exemple un peu dans ces détails-là pour essayer de te faire visualiser cela afin que tu ne sois pas juste dans la théorie. On va aborder justement dans cette deuxième partie un peu de pratique afin que tu puisses t'imprégner de cette notion de module handbook de façon physique et plus juste théorique. Donc, ici, j'ai ouvert
la description de la filière Angewandte Informatik, System Engineering, filière que moi j'ai étudiée à l'université Duisburg-Essen. Dans cette description justement de la filière, on retrouve pas mal d'informations sur la description, sur le nombre de semestres à faire et ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le Studienverlauf Plan. Ici, il y a a priori une petite photo qui visualise déjà le Studienverlauf Plan, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais tout de suite aller dans les détails. Mais ici, on peut quand même déjà voir que le cycle de Bachelor en Angewandte Informatik est composé d'un Kernstudium de 120 crédits points et d'un Vertiefungsstudium de 60 crédits points. Donc, ici, si on entre dans les détails, on va un peu accéder au document même du module Handbook. Ça peut être un peu différent d'université en université, mais déjà la règle, c'est ça. Tu peux essayer de fouiller partout. On retrouve quelque part le module Handbook de la filière. Donc, une fois donc dans ce document-ci, tu peux donc retrouver ici déjà dans la table des matières quelques informations qui sont contenues dans le document. Tu as là, comme j'ai dit, un aperçu sur tes études. Dans ce document, tu pourras un peu voir comment sont étalées les matières sur les différents semestres. Tu pourras également retrouver le nombre de crédits points. Tu pourras savoir un peu comment l'université ou bien comment ton département a planifié tes études. Je vais donc aller un peu plus rapidement dans le Studienverlauf Plan. Ici, dans le Studienverlauf Plan, comme on l'a vu précédemment, les études de Bachelor en Angewandte Informatik System Engineering sont structurées en Kernstudium, cette partie-ci, Kernstudium et Vertiefungsstudium, cette autre partie. Dans le Kernstudium, on a le premier semestre, le deuxième semestre, le troisième semestre et le quatrième semestre. Dans ces différents semestres, comme je disais tantôt, tu peux savoir que tu peux faire des matières du premier semestre comme tu peux faire des matières du troisième semestre. Rien ne t'empêche de participer à ces matières-ci parce que ce sont des matières qui passent au Wintersemester. Tu n'es pas obligé d'être officiellement au troisième semestre pour pouvoir faire ces matières-ci. Tu peux t'organiser en fonction de tes compétences. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, tu peux t'organiser de telle sorte que tu fasses des matières qui te plaisent, des matières qui t'intéressent le plus au premier semestre pour justement entrer dans le bain. Si ce sont des mathématiques, tu peux bâcler les deux mathématiques-ci, linéaire algebra und Stochastik für Informatik au Wintersemester. Ça dépendra totalement de toi. Ou bien si tu préfères les matières littéraires, tu peux d'abord te lancer avec Einführung in die BWL, par exemple. Pourquoi pas? L'essentiel, c'est que tu te sentes, par exemple, à l'aise et que tu puisses avoir la niaque de continuer. Donc ici, comme je disais, tu as des matières du premier semestre ou bien du troisième semestre que tu peux faire. Il en va de même pour les matières du deuxième semestre et du quatrième semestre que tu peux également faire. Vu qu'à l'université de Duisburg-Essen, tu peux commencer soit au Wintersemester comme au Sommersemester, tu as un exemple ici pour justement le Wintersemester et plus bas, tu as un autre exemple pour le Sommersemester. Ça, c'est dans le Vertiefungsstudium. On te dit ici que pour participer au Vertiefungsstudium, tu dois au moins avoir 80 crédits points du Kernstudium. C'est-à-dire, tu dois valider au moins 80 crédits points de ce bloc-ci pour avoir le droit de faire une matière du Vertiefungsstudium. C'est autant d'informations que tu peux recueillir d'ici. Je comprends ça, je comprends ce diagramme-ci parce que j'ai justement lu le document. Mais si tu n'as pas encore lu le document, tu ne vas pas comprendre le diagramme rapidement. Donc, je t'invite donc, pour toi qui étudies informatique, de consulter un tel document, de le lire, d'en tirer les informations qui vont justement te permettre de bien t'organiser rapidement et qui vont te permettre également de réussir tes études avec brio à la fin. Donc, je vais poursuivre là avec un exemple pour être plus concret. Il y a ici
dans le Kernstudium, il y a le Pflichtbereich 1 qui concerne les mathématiques. Dans le bloc des mathématiques, on a par exemple Analysis für Informatiker, on a aussi Algebra, linéaire Algebra für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker. On a également stochastique, où est ça? On a également stochastique für Informatiker. Donc, on se rend bien compte que toutes ces matières appartiennent au Pflichtbereich 1 de Mathematische Grundlagen. Et on voit dans chacune de ces matières, si on prend seulement le cas de stochastique, on voit la dénomination de la matière, on voit le professeur qui le dispense. Chez nous à Duisburg Essen, il n'a pas changé, c'est toujours Alexander Levinthal. Et on voit également les conditions pour faire cette matière. On te dit il faut lire le Prüfungsordnung. Je reviendrai sur le Prüfungsordnung dans une autre vidéo. Donc, on a également la description, le nombre d'heures dont tu as besoin pour justement valider cette matière avec brio. On te dit combien d'heures de cours tu dois faire. On te dit également combien d'heures de temps de Übung tu dois faire ou bien TD, travaux dirigés en français. On a également ici les différents, le but visé par cette matière. Qu'est-ce qu'on veut t'apprendre à la fin de tes études lorsque tu as suivi une telle matière? Tu as également les Prüfungsmodalitäten. Est-ce que pour pouvoir participer à cet examen à la fin, il y a une condition? Dans ce cas, non. Il y a juste un classeur à la fin. Dans certaines autres matières, tu vas voir ici, tu as besoin de faire des testats, tu as besoin de faire des practicums ou tu as besoin d'être régulièrement présent à l'école, ainsi de suite. S'il y en avait, on te les décrirait ici, par exemple, dans le Prüfungsmodalitäten. Donc, en gros, comme ça, avec cet exemple, tu peux un peu comprendre l'importance d'un tel document. Et pour toutes les matières, on décrit ici tout ce que tu dois faire, qui dispense le cours, quelles sont les conditions, en quoi est-ce que ça t'est utile, ainsi de suite. C'est un document vraiment, vraiment génial. Donc, je t'invite à le lire dans la mesure du possible. Parvenu au terme de cette vidéo, j'espère que tu as pu recueillir le minimum d'informations que je voulais te véhiculer à travers cette vidéo, à savoir l'importance de lire et de comprendre son module Handbook avant même de commencer ses études. En quoi est-ce que ça te permettrait de bien planifier tes études? En quoi est-ce que ça te permettrait de réussir tes études justement avec brio à la fin? Donc, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à cliquer sur j'aime, n'hésite pas également à partager avec tout ton environnement, tous ceux-là qui, comme nous, étudient l'informatique, sont passionnés de l'informatique et veulent avancer. Nous sommes IT Horizon, nous sommes là pour vous aider à réussir dans le domaine de l'informatique en Allemagne. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté afin que nous soyons mieux édifiés, afin que nous soyons plus instruits et que nous soyons des meilleurs dans la communauté allemande.